Salut à toutes et à tous, les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, donc comme la dernière fois, comme l'année dernière, j'avais envie de faire une petite vidéo bilan, qui ne se présentera pas de la même façon que l'année dernière. Il va y avoir une première partie dans laquelle je vais revenir un petit peu sur l'année de la chaîne, sur la Moquette TV, sur tout ce qui a pu se passer sur la Moquette TV dans l'ensemble. Et puis une deuxième partie où je vais vous parler brièvement, toujours dans cette optique un petit peu de critique, de vous partager en fait mes avis sur certaines œuvres que j'ai pu regarder cette année, en série et en film, mais que j'ai pas pris le temps de vous parler parce qu'en fait, soit je trouvais que j'avais pas suffisamment de choses à dire, soit parce que je trouvais que je maîtrisais pas forcément le sujet, soit parce que j'avais pas le temps, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu ça pour célébrer cette fin d'année 2024, pour que vous ayez une idée en fait de ce que j'ai vu. Vous vous dites, bah attends, Moquette, il a pas parlé de ça, il a pas fait une critique sur ça et tout. C'est pas forcément que j'ai pas vu, c'est juste que je n'ai pas trouvé le temps, ou j'ai pas trouvé suffisamment à dire pour vous en faire une vidéo à proprement parler. Et voilà que je défonce le micro. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire, avec un petit peu le bilan de la chaîne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, je travaille dans un cinéma maintenant, et ce qui fait que les soirs, je suis très pris. Je suis très pris. Quand je bosse, c'est principalement le soir. Donc c'est vrai que pour ce qui est des streams, par exemple, je suis toujours dans cette impasse où en fait je me vois mal vous proposer des streams, parce qu'il y a très peu de soirs sur lesquels je suis dispo, et les soirs où je suis dispo, je fais d'autres choses en fait. J'en profite pour voir du monde, pour bosser des trucs, pour écrire des choses comme ça, donc pour me reposer tout simplement. Donc c'est vrai que les streams pour l'instant j'ai pas repris. C'est pas du tout par manque d'envie. C'est vraiment par manque de temps, surtout que j'ai envie d'être régulier en fait. Si je reprends du stream, j'ai envie d'être régulier, et des fois, j'ai des horaires qui peuvent changer, y a des gens qui m'appellent à la dernière minute, donc j'ai pas envie du jour pour le lendemain vous proposer un stream, alors que la semaine d'après, ça peut être le jour d'après, etc. Enfin, ça peut être un autre jour. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Donc tant que je n'ai pas vraiment une régularité et plus de soirs de disponibles, je me vois mal en fait vous proposer des streams. Pourtant, encore une fois, c'est pas l'envie qui manque, hein, et c'est pas les jeux qui manquent. Il y a vraiment pas mal de jeux que j'ai envie de vous proposer en stream. Mais bon, pour l'instant, c'est le hiatus. Sinon, effectivement, j'ai continué les critiques. Ça a été le contenu le plus régulier, le plus conséquent sur la Moquette TV cette année. Encore une fois, ce sont les critiques, puisque c'est un format que j'aime bien, qui me prend pas trop de temps. Qui peut un peu paraître... Alors, je sais que ma méthode, elle plaît pas forcément à tout le monde, je le rappelle, mais moi, en fait, comment je fais mes critiques, je vois un film, une série, n'importe, j'écris, en fait, j'écris mes idées, en fait, je classe mes idées, et après, bam, je lance le record avec mes notes, avec mes fiches de bien marquées. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ces critiques qui sont pas hyper structurées, qui sont pas hyper dans la narration, mais plus dans la discussion. Donc ce qui peut effectivement rebuter certaines personnes. J'avais reçu un commentaire qui me disait « Ouais, tu pourrais couper un petit peu pour que ça fasse des phrases moins longues, etc. etc. » Ce que j'entends parfaitement. Mais j'aime à dire que les vidéastes, ou les gens qui créent en général, quand ils créent, enfin là en l'occurrence on parle de vidéos, mais j'ai tendance à dire que les vidéastes, ils font des vidéos qu'ils aiment regarder. Et moi c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai remarqué, hein, voilà, que j'aime bien regarder des critiques. Alors j'aime bien les critiques bien structurées et tout, hein, écran large, Captain Popcorn, j'aime beaucoup ça, mais j'adore les critiques qui sont vraiment dans de la discussion. Cult and Click, qui sont des vidéastes que j'adore, ou des podcasts qui sont vraiment dans de la discussion pure et dure, et qui sont pas dans des trucs hyper pointilleux, hyper précis. Moi j'aime bien cet élan de discussion, où en fait vous me mettez en fond, vous me mettez en fond pendant que vous faites d'autres choses, et puis vous m'écoutez, voilà, sans que vous ayez besoin d'être ultra concentré sur la critique. Moi j'aime bien ce côté discussion, comme si on était potes, comme si voilà on discute et on parle calmement d'un film ou d'une série. Donc voilà, moi c'est ma manière de travailler. Peut-être que je modifierai cette façon de travailler un jour, hein. Peut-être que rien ne me dit qu'un jour je ne ferai pas des critiques différemment.
Mais pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, du coup, j'ai fait les vlogs 32 à 78, je crois, hein, c'est ça, le flow, c'est le dernier. Ouais, c'est ça, 78. Cette année, ça a fait les critiques 32 à 78. Je pensais que j'atteindrais le 100e vlog cette année, mais effectivement, j'ai toujours des problèmes de santé, malheureusement. Ce qui fait qu'il y a des semaines où j'ai pas du tout la force, en fait, de bosser des critiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines semaines, certains mois où il y a vraiment eu très très peu de critiques, genre il y a eu des mois où il y a eu peut-être 2 critiques dans le mois max. C'est pas par manque de motivation, c'est pas parce que je vois pas de trucs, c'est pas parce que je mate pas de trucs et tout, c'est juste que j'ai pas la force. J'ai pas la force du tout de bosser, d'enregistrer, et je suis pas du tout du genre... J'aime pas du tout faire semblant en fait, c'est-à-dire que si j'ai pas de force, je fais pas de vidéo, je vais pas me forcer en fait à vous partager quelque chose, faire semblant d'être bien, non, je suis pas bien, donc je ne fais pas de vidéo. Si je suis pas bien, je me couche en fait, je travaille pas, tout simplement. Enfin si je travaille, mais enfin en dehors, et donc déjà c'est prenant en énergie, donc je vais pas en plus m'infliger ça sert pas à grand chose. Donc ouais, voilà pour ce qui est des vlogs, j'ai parlé des streams, quelques tests aussi que j'ai pu faire cette année. Alors il y a le test aussi, pareil, j'ai pas eu le temps de le faire, de Paper Mario Origami King. C'est le seul test que j'ai pas fait cette année, enfin qui est en cours en fait, enfin de rédaction, tout ça. Je sais pas encore comment trop m'y prendre parce que c'est un jeu un peu particulier. En fait, j'ai tout aimé de Paper Mario sauf les combats. Du coup, c'est un peu compliqué à structurer le test là-dessus. Mais voilà, à chaque fois que je finis un jeu, j'essaie de vous en faire un test pour vous partager mes avis dessus. J'ai tenté quelques formats différents. Ah oui. Alors là ça vient sur le tard, mais ça vient comme ça. Mais un des grands événements de cette année, c'est l'obtention de ma pop Capumin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Capumin, c'est un Pokémon donc, et ça a été mon tout premier avatar quand j'ai commencé mes vidéos il y a plus de 10 ans. Ça a été vraiment mon avatar, ça a été, ouais c'est ça, mon symbole en fait pendant des années quand je commençais sur Dailymotion. Et j'ai jamais trouvé de figurine de Capumin qui m'allait, que je trouvais cool et tout. Et donc du coup quand la pop est sortie, je suis pas très fan des pop, hein, mais quand elle est sortie, la Capumin, je me suis dit non, c'est obligé, il me faut cette relique. C'est beaucoup trop important symboliquement. Donc effectivement, je l'avais ouvert en stream, la pop Capumin. Voilà, c'est pas du tout que je suis amoureux des pop. Mais en fait, symboliquement, c'est trop fou d'avoir enfin un symbole de mon existence de vidéaste. Donc voilà. Donc oui, effectivement, j'ai essayé quelques formats. Encore une fois, c'est des formats qui prennent du temps et de l'énergie, et chose que je n'ai pas du tout sur la longueur, que je tiens pas encore sur la longueur à cause de ma santé. Donc c'est pour ça qu'il y a certains concepts que je n'ai pas poursuivis, notamment, par exemple, voilà, des réactions à des trailers, des réactions à des streams, des blind tests, et aussi des vidéos actualités qu'on verra plus haut. C'est vrai que les vidéos actualités, c'est un format que j'aimerais beaucoup continuer. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup vous faire des vidéos actualités. C'est un nouveau truc que j'ai beaucoup aimé faire cette année, les vidéos actualités. Mais malheureusement, le problème avec les actualités, c'est que t'es obligé de faire ça dans l'instant T, en fait. T'es obligé d'être très régulier. C'est un format qui oblige la régularité, parce qu'il faut parler de ce qui est sorti là dans la semaine, quoi. Si tu fais une vidéo actualité d'une news qui est sortie il y a 2 mois, il n'y a pas d'intérêt. Et le truc, c'est que ouais, comme effectivement, comme je vous expliquais, j'ai pas forcément la force toujours de faire des vidéos. Et ça fait que ouais, le format actualité, malheureusement, je ne l'ai pas tenu. Quand ça ira mieux, si ça va mieux et tout ça, je vous en ferai part. Enfin, je vous referai des vidéos actualité. C'est sûr et certain, parce que j'aime beaucoup ce format-là. Le format collection aussi, que j'aurais bien aimé un petit peu plus développer, où en fait je vous présente des trucs que j'ai pu recevoir. Là, typiquement, j'ai reçu Bon, c'est une vidéo fin d'année, c'est un peu freestyle, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Merde, je me suis trompé de scène. Hop. Voilà, par exemple, j'ai reçu le sublime... Enfin, j'ai reçu... Ça fait un peu
ça fait un peu l'influenceur qui a reçu un cadeau de la maison d'édition, alors que pas du tout, je me le suis acheté, quoi. Je me suis acheté le fanbook de Arcane, qui est magnifique. Je peux pas tout vous présenter parce que c'est beaucoup trop grandiose, mais c'est vraiment... c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, si vous aimez Arcane, c'est un indispensable pour moi, je pense. Mais bref, du coup, ouais, je vous aurais bien fait une vidéo collection dessus pour vous montrer un petit peu tout ça. Pourquoi pas en parler en live. Mais encore une fois, ça demande du temps, tout ça, et de l'énergie que je n'ai pas eu forcément tout au long de l'année. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur l'année, sur le bilan de l'année, sur la chaîne, voilà, toujours des critiques, d'actualité. Bien sûr, M50, la sortie de mon pilote, ça a été un événement exceptionnel, un moment très très fort dans ma vie, donc voilà, je le répète, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit une web-série, donc Moketo 50, au moment du Covid. Enfin, alors j'avais des esquisses d'idées hein, avant ça, mais c'est vraiment au moment du Covid, au confinement, que j'ai vraiment mis vraiment sur papier toutes les lignes de dialogue. Et donc effectivement, le pilote est sorti cette année, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne principale, l'Archipel Moketo. Donc n'hésitez surtout pas, encore une fois, à partager ce pilote, à le regarder et tout. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, parce que on y a mis toutes nos tripes. Donc on est toujours Alors là, actuellement, je suis pas forcément en recherche de fond, je suis surtout en phase de réécriture, parce que voilà, le pilote m'a fait prendre conscience de certaines choses qui sont réalisables, d'autres non, etc. Ça a fait bouger certaines choses. Donc là, je suis encore en phase de réécriture. J'ai écrit 6 épisodes pour l'instant, et là, on est en train là, je suis en train de réécrire le 4e, pardon, j'ai eu un petit blanc. Je suis en train de réécrire le 4e avec un ami, avec mon équipe et tout. Là, je suis pas tout seul, tu vois. Au Covid, j'étais tout seul à écrire, mais là, vraiment, je me monte une petite équipe et tout pour vraiment m'aider, m'aiguiller sur certains choix, sur certaines tournures de phrases. Ça prend énormément de temps, donc je suis encore sur la réécriture. La trame est là, hein, quand je dis réécriture, c'est vraiment aller dans le détail. Mais la trame principale, elle est la même et tout, c'est vraiment du peaufinage très précis. Donc ça prend du temps. Donc je pense que premier trimestre 2025, je vais encore me focaliser sur l'écriture. Je pense que ça va encore prendre le premier trimestre 2025. Et ensuite, on cherchera vraiment les fonds, tout ça, pour financer la suite, pour tourner la suite, les 5 épisodes restants. Donc, on a fait un petit stream avec Juliette, donc la comédienne principale, qui était très très chouette. J'adorerais vous refaire d'autres streams comme ça, avec d'autres gens de l'équipe et tout, pour un peu vous parler des coulisses, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui ont des projets. Donc voilà, dès que c'est possible... je referai des streams comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a fait sur la chaîne cette année. Donc ouais, quand même pas mal de petites vidéos, hein, mine de rien. Des choses que... Enfin, j'aurais jamais pu sortir autant de vidéos si j'étais vraiment à fond sur le montage. Je suis plus sur du format podcast, critique podcast maintenant, et c'est vraiment du format qui me convient, parce que ça me permet de pouvoir vous parler de plein de choses en même temps. Alors que si je devais être vraiment dans du full montage et dans de la rédaction très précise, je pourrais pas vous proposer, j'aurais pas pu vous proposer autant de critiques cette année. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de revenir sur ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le plus moins plu et tout dans l'année. Hein, pour l'instant, je suis pas trop dans le mood de vous faire mon top 2024 et mon flop 2024. Hein. Je vous laisse soin d'aller regarder les critiques qui vous intéressent, si jamais vous voulez savoir un petit peu point par point ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Parce que voilà, ça me prendrait trop de temps, et puis pour l'instant, j'en éprouve pas l'intérêt. C'est pas que j'aime pas le format des tops et des flops, mais pour l'instant, ça me parle pas forcément. Voilà pour ce qui est un petit peu du bilan sur la chaîne Moquette TV donc, cette année. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager mon contenu et à mettre des petits pouces en l'air pour le référencement et tout, parce que j'ai conscience que moi, j'ai pas du tout une chaîne, et c'est pas ce que je cherche, hein, mais j'ai conscience que j'ai pas du tout une chaîne très attractive. C'est-à-dire que je fais des vidéos longues, je fais des vidéos très discussion, je fais pas du surcut et tout, voilà, je fais pas des titres ultra putaclic, des miniatures très putaclic, c'est pas du tout mon style. J'ai un style qui attire pas forcément du monde, mais parce qu'en fait, moi, j'aime pas ça, en fait. Enfin, moi, j'ai envie d'une chaîne
tranquille en fait. Une chaîne tranquille où en fait, une vidéo, un sujet. Vous regardez pas, voilà, c'est plus une bibliothèque que vraiment une chaîne, waouh, 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 truc de zinzin, oh la dinguerie, tu vois, genre c'est vraiment pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc de travailler comme ça. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que bah, ça attire pas forcément énormément de gens. Mais bon, c'est comme ça, je préfère une chaîne qui me ressemble plutôt qu'une chaîne avec plein de gens mais qui me ressemble pas, tu vois, j'ai pas envie d'être ce que je ne suis pas, tout simplement. Et donc, maintenant, on va parler, j'ai envie de vous dire, des rattrapages. On va faire les rattrapages de cette année. Tout ce que, enfin, alors pas tout, hein. Je vais pas vous parler de tout ce que j'ai vu dans l'année, voilà. Je vous ai fait un petit best-of de ce que j'ai pu voir dans l'année. Et que j'ai pas pris le temps de parler, parce que comme je le disais en début de vidéo, c'est des trucs où je ne sens pas que j'ai suffisamment de choses à dire pour vous en faire une critique. Voilà, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que à chaque fois, bon, voilà, c'est soit il y a trop de négatifs, soit j'ai pas assez de choses à dire, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas garder ça pour une vidéo de fin d'année, pour vous partager un petit peu ce que j'ai pu voir cette année. Donc cette année, notamment, j'ai effectivement rematé la trilogie de la momie avec Brendan Fraser, avec une amie. Alors je vais pas vous parler des deux premiers, qui sont très bien, hein, qui ont très très bien vieilli. Je voulais plus vous parler du troisième, parce que lui je l'avais jamais vu. J'avais vu les deux premiers, mais pas le troisième. Waouh, c'était compliqué. La momie 3, la tombe de l'empereur dragon, c'était compliqué. Déjà, c'était compliqué parce qu'il y a un changement de casting. Donc la femme de Brendan Fraser a changé de casting, enfin je me souviens plus de l'actrice, mais déjà ça fait très mal, parce que je trouvais qu'il y avait une très très belle synergie entre les deux personnages dans les deux premiers films. Mais là, non seulement le casting a changé, mais en plus son personnage est pas du tout le même. Enfin, n'a pas du tout le même tempérament, donc c'est vrai que c'était très bizarre. Le personnage du fils est insupportable, c'est vraiment un coureur du jupon, mais de merde, qui est pas du tout intéressant. Les effets spéciaux, il y en a plein qui se fonctionnent pas du tout. C'est très plat, ça fait très très studio, vraiment tout a été filmé en studio, mais vraiment pas du tout spectaculaire. Non, vraiment, j'ai pas du tout adhéré à ce film, ça a été compliqué à regarder, vraiment, on était à la limite du nanar, hein. Et c'est dommage, parce que les deux premiers sont tellement fous, Brendan Fraser est tellement stylé comme acteur, donc ouais, non, c'était compliqué à voir, et je me sentais désolé de me dire que, oh putain, c'est chaud, parce que ça fait comme Pirates des Caraïbes, en fait, genre vous commencez avec une saga d'aventure, une franchise d'aventure fantastique, et par contre après vous tombez dans des pièges un peu compliqués, c'est dommage. J'ai vu Juré numéro 2 aussi, le nouveau Clint Eastwood. Pareil, alors j'en ai pas fait de critique parce qu'en fait je me disais que c'était très très bien, et en fait j'avais pas grand chose de plus à dire que j'ai passé un très bon moment. Alors effectivement là, comme c'est des rattrapages et que je vous parle brièvement de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu rattraper, je vais pas vous faire des gros synopsis, hein. Vous m'en excuserez, je vous laisse regarder sur internet si vous voulez un synopsis, mais là typiquement c'est un film sur un procès de quelqu'un qui est innocent, et en fait le protagoniste c'est lui le véritable coupable. Il s'en rend compte au moment du procès que c'est lui le véritable coupable, il le savait pas, et donc du coup c'est un meurtre involontaire, homicide involontaire, non c'est pas comme ça qu'on dit, non je me souviens plus, et donc toute la tension est très très bien menée. J'ai beaucoup aimé la manière dont le récit est découpé, les différentes morales sur sur la justice, sur les différentes formes de justice. J'ai trouvé ça très très bien. Il y a juste la fin qui m'a un petit peu pas déçu, mais disons que la fin est très abrupte, et c'est vrai que il y a un truc que je voulais absolument voir dans le film, et en fait on te le donne qu'à la fin, et c'est au moment où ça coupe en fait, et du coup c'était assez frustrant, mais très très bien, c'est un très très bon film. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande à 200%, parce qu'il il joue très très bien sur la tension, sur le côté réalisme, sur le côté réaliste et très humain, donc non, très très bon film de Clint Eastwood. Sex Education, saison 4, donc la dernière saison de Sex Education. Pareil, j'avais envie de vous en parler, de vous en faire une vidéo, et puis au final, non, parce que je me suis dit que j'allais surtout en tirer alors pas du négatif, mais des choses un petit peu plan-plan. En fait, j'ai trouvé la saison un peu plan-plan. Du coup, on est dans un lycée
qui est très la bienveillance, la bien-pensance, etc. Et j'ai été choqué d'à quel point la série ne dénonce pas plus que ça le côté néfaste de ça. Ils le font sur un personnage en particulier vers la fin, mais vraiment, tout le long de la saison, j'avais envie de foutre des baffes à la quasi-totalité des personnages, enfin, en tout cas des nouveaux personnages, de ce lycée très oh là là, la bien-pensance, oh là là, la bienveillance, il faut parler de nos émotions, oh là là, attention, moi je suis non-binaire, etc. J'avais envie de foutre des claques, non pas parce que j'aime pas le message, mais parce qu'en fait c'est hyper toxique d'avoir un environnement comme ça. Et j'étais choqué que la série n'appuie pas plus que ça sur ce côté. Putain, la vie c'est pas que. Enfin, vous pouvez pas. C'est une bulle illusoire en fait. C'est une utopie ce que vous faites. Et c'est assez malsain par moment. Donc j'étais un petit peu choqué de ça. J'ai trouvé que le personnage d'Otis, donc le personnage principal, était insupportable. Son embrouille avec son meilleur ami enfin il est dans l'entre-deux, genre il s'embrouille avec sa meilleure amie et avec son meilleur ami, pardon, oh le lapsus, et il s'embrouille avec sa copine Maeve qui du coup étudie aux États-Unis. Et ouais, j'ai pas du tout adhéré à leur relation à distance, c'était plan-plan, c'était lourd. J'aime bien la fin, parce que c'est une fin douce, amère, et j'aime bien les fins douces, amères en général, parce que je trouve ça très poétique. Donc j'ai bien aimé, mais pour parvenir à cette fin, faut vraiment passer par des étapes avec Otis qui sont assez compliquées. Otis, il m'a beaucoup gavé dans cette saison, donc ouais, voilà, j'ai pas plus adhéré que ça pour cette dernière saison, même si je pense que ça aurait pu être pire comme dernière saison. Ça reste une série très qualitative que je recommande à beaucoup de gens parce qu'elle est assez bienveillante. Trop bienveillante sur la fin, mais c'était quand même cool. J'ai vu aussi effectivement les 2 volumes des 3 Mousquetaires. Donc le Comte de Monte Cristo m'a beaucoup donné envie de rattraper les 2 films des 3 Mousquetaires d'Artagnan et Milady. Donc, le Comte de Monte Cristo, la critique est disponible sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Par contre, les 3 Mousquetaires, ouais, je me suis pas vu en faire une critique parce que je me suis dit, je vais un peu défoncer le film. Alors, le premier, ça passe. J'ai pas passé un moment extraordinaire, mais pourquoi pas. Il y avait des choses assez intéressantes. C'était du blockbuster français qui était assez impressionnant, assez intéressant. L'immersion est assez cool. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que le film en fait des caisses sur son casting. Vraiment, on a pris le plus beau casting français, et vraiment le film va plus te présenter ça que vraiment te raconter une histoire. Moi, c'est ce qui m'a gêné avec ce premier volume. J'ai vraiment plus eu l'impression d'une pub de parfum que d'une vraie histoire, que d'un vrai film. D'autant que le personnage de Milady, donc joué par Eva Green, prend énormément de place dans le récit, et ça, j'ai trouvé ça à la limite du supportable. J'ai trouvé ça trop... encore une fois, ouais, on joue trop sur le casting, et pas autre chose. Et le deuxième est horrible. Enfin, j'ai pas du tout aimé le deuxième volume, donc Milady. Enfin, le rythme, je l'ai trouvé trop effréné. Enfin, j'ai pas du tout adhéré au deuxième film. Je les ai achetés en Blu-ray pour les regarder, et alors je le regrette, c'est un bien grand mot, mais je me dis, c'est pas des films que je vais revoir souvent, ça c'est clair. Wicked, que j'ai vu aussi, et pareil, en fait, je me voyais pas trop vous en parler parce que je maîtrise pas forcément les codes de la comédie musicale. C'est pas que j'aime pas, hein, mais je suis pas le plus grand fan des comédies musicales. Je connaissais pas du tout le Magicien d'Oz. Alors certes, il n'y a pas besoin forcément d'avoir vu et tout ça autour du Magicien d'Oz pour ce film. Mais alors en vrai, il m'a quand même assez étonné, dans le bon sens du terme, parce que je trouvais que les décors étaient assez réussis. Je trouve alors encore une fois, je connais pas trop les comédies musicales, mais je trouve que les parties comédie musicale fonctionnent très très bien. Les mises en scène étaient très chouettes, c'est très coloré. Ariana Grande m'a subjugué. Je trouve qu'elle incarne parfaitement son côté chippy, toute parfaite et tout. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ariana Grande, mais j'ai été très étonné que le film soit une partie 1. Je sais pas si ils ont pas communiqué là-dessus pour ne pas trop faire peur au public,
Je sais pas, mais en tout cas, c'est étonnant qu'ils aient pas du tout communiqué sur le fait que c'est une partie 1. Le film s'appelle Wicked, partie 1. Et en fait, ça, tu le comprends quand tu vas voir le film. Mais avant, les bandes annonces et tout, les affiches ne te laissent pas penser ça. Et donc, assez étonnant, ce qui du coup, donne un rythme un petit peu étrange. Parce que du coup, je me suis mis en tête tout le long que, ah ok, c'est une partie 1. Et c'est vrai que du coup, les choses commencent vraiment à prendre de l'ampleur, mais qu'à la fin du film. Un petit peu comme ce qu'on peut avoir avec Harry Potter partie 1, enfin, les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2, où vraiment, en fait, c'est de la mise en place. Et en fait, quand ça commence à exploser, eh ben, le film est fini. Et du coup ça propose un rythme un petit peu étrange, même si encore une fois, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les couleurs, les musiques fonctionnent bien. Alors, aussi chose qui n'a pas aidé, je pense, je suis allé le voir en français, parce qu'on voulait le voir avec quelqu'un, et puis du coup, bah, il y avait que des... Enfin, c'était les séries VF ou rien, quoi. Donc on s'est tapé la version française, et je suis un peu mitigé, et c'est... Alors, je suis pas pro VO, hein, pas du tout, mais c'est vrai que je me dis, putain, je pense que ça aurait été très bien de le voir en VO, parce que rien à Grande, hein, déjà. Donc, ouais, un petit peu dommage de ne pas l'avoir vu en VO, je regrette un petit peu. Mais donc, voilà, c'était assez cool. J'ai vraiment rigolé à plusieurs moments, grâce notamment à Ariana Grande. Donc c'était très sympa, c'était très cool. The Boys. Pareil, très intéressant comme univers. J'aime beaucoup le fait de portrayer un univers où en fait les héros sont des salopes, enfin sont des énormes ordures. Je trouve ça très stylé, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, dès qu'on est dans un univers de super-héros, bah les super-héros sont de notre côté, sont des gens bien. Et tu te dis, mais dans l'autre sens, si c'était dans l'autre sens, mais ça serait horrible en fait. Que des surhumains soient des ordures, c'est effrayant en fait quand ils pensent. Et donc c'est ce que propose cette série. Et donc, alors j'ai pas fini la série, enfin la dernière saison je l'ai entamée, mais je l'ai pas fini. Je me voyais mal en faire une critique, parce que c'est vrai que moi j'ai des problèmes avec cette série, c'est-à-dire que déjà je trouve que c'est du trash un peu gratuit souvent, qui raconte pas grand-chose. J'ai rien contre le trash, mais pour moi proposer du trash gratuitement, c'est pas très intéressant. Je trouve que les saisons ne se valent pas aussi. Je trouve qu'il y a des saisons qui sont cool et d'autres qui traînent vraiment de la patte. Là on est à 4 saisons je crois, et je crois que la prochaine c'est la dernière, donc ça fera 5 saisons au total. Pour moi, en 3 saisons, c'était suffisant, quoi. Genre vraiment. Et surtout, c'est des épisodes d'1 heure. Et il y a beaucoup d'épisodes où ça traîne de la patte. Moi, alors peut-être que c'est moi qui suis dans le mood en ce moment, où j'ai du mal avec les séries qui font qui proposent des épisodes de plus d'1 heure. J'ai ça avec Shogun, là, que je suis en train de regarder aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal avec les séries qui font des épisodes d'1 heure. Putain, j'ai du mal à me poser 1 heure devant un épisode sur une saison qui fait 8 ou 10 épisodes. Tu vois, vraiment. Putain, j'ai du mal en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal. Et c'est vrai que The Boys, plusieurs fois, j'étais là, oh là là. Et du coup, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, ça propose des épisodes qui font très remplissage, quoi. En mode, ok, on a commandé 8 épisodes, donc il faut pas que l'intrigue avance trop rapidement, donc on va faire un milieu de saison qui stagne un petit peu. Et j'ai beaucoup eu cette impression avec The Boys sur plusieurs saisons. Ce qui fait que, ouais, mon appréciation de The Boys est un petit peu compliquée. Je passe pas un mauvais moment, mais c'est long, quoi. C'est long, et à tel point que la dernière saison, voilà, je l'ai mis en pause, quoi, parce que je me sens pas du tout dans l'urgence de regarder la suite. Donc voilà, pour ce qui est de The Boys, même si Homelander, l'acteur de Homelander, il est exceptionnel. Je me suis pas renseigné, je sais pas s'il a eu des récompenses, des récompenses, des titres, voilà, s'il a remporté des prix pour son jeu d'acteur, mais je le trouve exceptionnel. Hein. Il est royal, hein, son jeu d'acteur. Hein. Vraiment, vraiment. Windbreaker, donc un animé que j'ai vu, pareil, cette année. Pareil, je regarderai pas la saison 2. Enfin, pareil. The Boys, je regarderai la fin, hein, mais Windbreaker, je regarderai pas la saison 2 parce que ça m'a pas du tout intéressé.
Alors, c'est dommage parce qu'il y a des bonnes musiques, j'aime bien les génériques, les comédiens sont cool, les chara-designs sont trop bien, sont trop bien. L'animation est gérable, elle est vraiment assez appréciable. Mais par contre, ça raconte rien pour moi. Enfin, c'est vraiment... le, le, les batailles de quartier bas de gamme. Le héros, je l'ai pas trouvé du tout attachant, je trouve qu'il a rien de particulier. Il y a un arc qui dure 1000 ans sur un combat entre deux gangs dans un amphithéâtre, un truc comme ça. Et c'était long pour pas grand chose. Enfin, non, vraiment, je trouve que c'est assez bête et méchant pour moi. Il n'y a pas trop de nuances, il n'y a pas de subtilité. Ouais, non, j'ai pas du tout adhéré. C'est une histoire que beaucoup peuvent raconter. Donc non. Windbreaker, j'ai pas adhéré, c'est pour ça que j'en ai pas fait de critique, parce que j'en aurais pas dit grand chose de bien. Pas intéressant. Voilà. Pas forcément intéressant, la saison 2, je ne regarderai pas. V pour Vendetta, alors ça c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ce film, V pour Vendetta, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à dire en bien sur ce film que j'ai pas fait de critique. C'est un peu bizarre, hein, mais je m'explique. Il est tellement incroyable sur tout, en fait, sur son message, sur son jeu d'acteur, sur sa mise en scène, sur son rythme, sur ses retournements, sur son univers, enfin vraiment... Ce film, c'est une amie qui me l'a fait découvrir et j'ai pété un câble. C'est un film qui est un peu vieux d'ailleurs, avec Nathalie Portman. Et du coup, en fait, je me voyais pas faire une critique parce que je savais pas par où commencer, en fait. Il y a tellement de choses fantastiques dans ce film que je savais pas par où commencer. Donc, en fait, je le garde en film doudou. J'en parle pas, mais par contre, mais sachez que je l'ai trouvé incroyable. C'est une dystopie. C'est une amie qui m'a dit ouais, tu devrais regarder ce film pour ta série, pour t'inspirer et tout. Et c'est vrai que j'étais en mode ce film il m'a mis une claque, limite il m'a déprimé parce que je me suis dit mais j'arriverai jamais à écrire une dystopie de cette qualité, quoi, tellement, mais c'est grandiose. Donc vraiment, si un jour vous devez regarder une dystopie dans votre vie, faut que vous regardiez au moins une fois ce film, parce que enfin, je dis ça en mode alors le film est déjà culte et il a déjà été vu par plein de monde, hein. Mais vraiment ah ouais, c'est une de mes plus grosses claques de l'année. Ça a été... C'était formidable. Ce film est formidable. Très formidable aussi, mais bouleversant aussi. The Whale, de Brendan Fraser. Oh là là. Pareillement, je l'ai regardé avec une amie et on a chialé. Enfin... On était dans un mal le plus total. Le film est magnifique, hein. Je dis, pas dans le mal en mode il est pas bien, hein. Mais c'est le mot, hein, bouleversant. Je pense, enfin vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est une expérience, mais d'une puissance assez dingue. Et pareil, en fait, ça me faisait mal d'en parler. Enfin, je me voyais pas vous en faire une critique parce que ça se vit, ça se comprend, mais est-ce que ça se partage, je sais pas, quoi, parce que typiquement j'ai limite regretté de l'avoir regardé avec une amie parce que ça nous a mis dans un mal mais phénoménal. Brendan Fraser a un jeu assez exceptionnel. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui souffre d'une obésité. Enfin, je sais même plus le terme, c'est de l'obésité, mais fois 1000, quoi. C'est vraiment un monsieur énorme. Le comédien lui a mis une énorme prothèse. Et donc, c'est un homme à qui il ne lui reste pas beaucoup de temps avant de mourir. Et du coup, il essaie de recoller les morceaux avec sa famille, avec sa fille, avec sa femme, qu'il a, entre guillemets, abandonné parce qu'il se trouve qu'il est bisexuel, donc il a... Bisexuel ou homosexuel? Non, il est bisexuel, hein. Du coup, il est tombé amoureux d'un homme, et donc il a quitté sa femme, il a délaissé sa fille, et du coup, sa famille essaie de le lui faire payer dans ce film, et lui, tout ce qu'il veut, c'est de la compassion, c'est donner une bonne image avant de partir, enfin, c'est...
Ah ouais, c'est une expérience, hein. C'est compliqué, hein. Je sais même pas vraiment la fin, je pense à la fin, je sais même pas comment trop en parler, tellement c'est compliqué. Euh, Beetlejuice. J'en peux plus de voir Jenna Ortega dans des films comme ça. J'en peux plus de ça, hein. Je l'ai vu dans Mercredi, j'ai pas terminé parce que ça me saoulait, mais Mercredi, Beetlejuice, les Scream, enfin vraiment j'en peux plus de la voir. Peut-être que c'est moi qui me dirige mal, hein, mais à chaque fois qu'elle est mise en avant, en tout cas c'est pour des univers comme ça, hein, à la à la Tim Burton, et j'en ai marre de la voir tout le temps dans les mêmes rôles, dans les mêmes clichés. Euh, j'ai trouvé le film. Alors, j'ai pas vu le premier. J'ai trouvé le film très. Alors, c'est Tim Burton. Il y a de belles images, il y a de beaux décors. Ça, vraiment, il est très amusant sur ce point-là. Mais par contre, l'histoire, ça raconte pas grand-chose. Il y a une Monica Bellucci dans ce film, mais tu l'enlèves du film, c'est la même chose. Elle est d'une inconsistance exceptionnelle. Et puis le personnage de Beetlejuice, j'ai eu beaucoup de mal. Alors je le découvre avec ce film, j'avais pas vu le premier, mais je l'ai trouvé malaisant de fou. Vraiment, alors je sais que c'est son personnage, enfin, je comprends que c'est son personnage, hein, que c'est vraiment un mec en chien qui est hyper borderline et tout. Mais moi, je sais pas, ça m'a pas du tout intéressé. Ça m'a pas du tout. J'ai pas du tout adhéré à un personnage comme ça, en fait. Mais enfin, vraiment, il a des lignes de dialogue, c'est abominable, hein, vraiment, faut l'enfermer, quoi. C'est terrible. Et du coup, j'aime moyen cet entre-deux. Enfin, en fait, d'habitude, j'aime cet entre-deux entre c'est un méchant et en même temps c'est un gentil. Mais là, un personnage comme ça, j'ai eu du mal. Donc, non, ouais, c'est vrai que je me suis pas forcément beaucoup éclaté sur ce film. Et puis même d'un point de vue ingéniosité de décor et tout, j'ai trouvé que c'était un Tim Burton un petit peu fainéant, pas hyper original. Voilà, je pense que Tim Burton peut mieux nous surprendre. Fallout, un peu le même problème qu'avec The Boys. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment. Alors là, il n'y a qu'une saison, donc déjà c'est plus facile. Le post-apo fonctionne très bien, il y a des très beaux décors, les personnages sont très attachants. Je les trouve vraiment cool, les personnages. J'ai pas fait les jeux vidéo, hein, je connaissais rien aux jeux vidéo. Mais voilà, je trouve les personnages très attachants. Par contre, ouais, je trouve encore une fois que ça traîne un peu de la patte par moment, parce que c'est quoi, c'est 8 ou 10 épisodes, je sais plus. Des épisodes d'une heure. Et pareillement, en fait, j'ai trouvé que d'un épisode à l'autre, ça se valait pas forcément. T'as une intrigue en cours au début d'un épisode, et puis qui est entrecoupée systématiquement par des intrigues qui sont beaucoup moins intéressantes, et qui traînent de la patte, et du coup, ouais, j'ai du mal en ce moment. Je sais pas, j'ai vraiment du mal en ce moment avec les épisodes d'une heure, avec les saisons d'épisodes qui font une heure, parce que j'ai trop ce sentiment de... il faut pas qu'on avance trop vite en une heure. Alors qu'une heure, il peut se passer des choses, hein. En une heure, c'est un film, hein, limite. Hein. Il peut se passer des choses en une heure. Mais comme ça s'imbrique dans une série, et bah du coup, j'ai trop ce sentiment de, par contre, on y va doucement. On y va vraiment doucement, attention. Et du coup, ouais, ce qui fait que il y a eu des moments, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était quand même assez appréciable. La fin est très intrigante. Je regarderai la saison 2 avec plaisir. Le casting fonctionne bien. J'ai retrouvé Michael Emerson, je crois qu'il s'appelle comme ça, Emerson, celui qui joue Finch dans Person of Interest, ma série du cœur, ma série de l'amour, et qui joue aussi... je me souviens plus son nom dans Lost, il joue aussi dans Lost. Enfin bref, c'est un acteur que j'idolâtre, et du coup, ça m'a fait du bien de le revoir dans cette série. Mais donc voilà, très appréciable. Pas grand chose à dire de plus. Il y a des twists intéressants. Mais encore une fois, ouais, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus nerveux dans le rythme. Et aussi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on est un petit peu souvent dans la pitrerie. On est un petit peu dans le burlesque par moment. Ce qui fait que le drama fonctionne difficilement parce que il y a une situation un peu drôle qui va un petit peu désamorcer le truc. Et ce qui fait que, ouais, par moment, c'était un peu compliqué. Jean-Christophe et Winnie. Sans transition aucune. Hein. J'ai adoré. Oh là là, c'est un bonbon. C'est un bonbon de douceur avec Ewan McGregor. Typiquement,
j'en peux plus des live action de Disney, je trouve ça un peu abominable d'un point de vue créativité. Mais par contre, lui et La Belle et la Bête, je dirais, avec Emma Watson, c'est vraiment mes deux chouchous live action de Disney, je les trouve fantastiques, déjà parce que, déjà, on te raconte pas une histoire que t'as déjà vue, déjà, là, en fait. Et ça se passe vraiment quand Jean-Christophe est grand. Donc déjà, on te propose quelque chose de différent de ce que t'as pu connaître dans l'enfance. Donc déjà, rien que pour ça, bah, c'est intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce parti pris, en fait, de prendre des animaux qui sont des peluches, quoi. C'est pas juste des animaux en CGI bêtes et méchants. Là, c'est de la peluche qui fonctionne. Donc non, ce film, je l'ai trouvé fantastique. Il a ravivé mon âme d'enfant. C'était un bonbon, c'était succulent. Une vie avec Anthony Hopkins, pareil que j'idolâtre, que j'adore au possible dans Westworld. Je le trouve royal. J'adore cet acteur. Et donc pareil, alors je me voyais pas trop parler de ce film parce que pareil en fait c'est un film historique basé sur une histoire vraie hein, d'un homme qui a détourné des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale pour les sauver en fait. J'ai trouvé le film tellement touchant, je l'ai vu 2 fois au cinéma et je vous le recommande à fond parce que c'est tellement touchant de savoir que c'est une histoire vraie en fait. Ça apporte une dimension folle parce que l'histoire est magnifique en fait et c'est pas un film, c'est une histoire qui a vraiment eu lieu et ouais j'ai trouvé tellement poignant, j'ai versé mes larmes à un moment. Le film est très très bien construit, le casting fonctionne bien aussi. Je me souviens plus du comédien qui incarne le personnage d'Anthony Hopkins en version jeune, mais j'ai trouvé qu'il fonctionnait très très bien. Un bonheur ce film. Avec Elena en plus, Bonham Carter, qui... Enfin non, un bijou aussi ce film, que je recommande à fond. Je vais boire un petit coup. Ah nom de Dieu. Les carnets de l'apothicaire. Alors pareil, j'en ai pas parlé, non pas parce que j'ai passé un mauvais moment, mais parce que c'est vrai que j'avais pas grand chose à dire. Oh là là, mais t'es fou, c'est un des meilleurs animes de 2024 et tout. Je comprends, je suis d'accord. Je suis en train de me faire le bouquin d'ailleurs, enfin le bouquin. À la base c'est un roman, c'est la version manga du roman, enfin c'est une adaptation du roman. En fait c'est un animé d'enquête, et donc c'est vrai que moi les trucs d'enquête, je me vois pas trop dire grand chose parce que bah oui c'est bien écrit, c'est bien pensé, le personnage de Mao Mao est hyper attachante. Sa comédienne, j'ai regardé en VO et sa comédienne de doublage, une seiyuu très, très populaire au Japon, elle est formidable. Ce qui m'a un peu plus dérangé en fait, c'est le fait que il n'y a pas énormément de personnages auxquels je me suis accroché. Je verrai un manga, enfin ou en saison 2, parce que la saison 2 elle arrive là dans quelques jours. Mais c'est vrai que à part Mao Mao et le prince là, je me souviens plus son nom. Jiunchi, putain j'ai oublié, ça fait un petit moment. À part eux deux, à part le duo principal, il n'y a pas beaucoup de personnages que j'ai trouvé intéressants, développés. Et donc ouais, bah, j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond par moment. Mais encore une fois, les enquêtes sont très bien faites. Et aussi j'ai trouvé que, alors l'aspect musical est très très cool, mais d'un point de vue réalisation, animation, tout ça, j'ai eu un peu de mal. J'ai trouvé que ça manquait un peu de couleur, de jeu de couleurs. En fait, je trouve que c'est un univers qui est tellement coloré, lyrique et puissant dans les ressources musicales et dans la vibe que ça peut inspirer, donc l'ancienne Chine. Bah, ça m'a frustré du coup d'avoir une production et une qualité visuelle aussi lambda. Je dis pas ça méchamment. Je dis ça dans le sens où tu sens qu'il n'y a pas une production non plus hyper poussée. Tu vois, je prends un exemple tout con, mais My Dress Up Darling, donc un autre animé sur le cosplay, ça se passe à notre époque, c'est un animé contemporain, ça se passe au Japon, enfin voilà, de nos jours, c'est sur le cosplay. Et pourtant, le sujet a beau être lambda, le studio derrière, ils ont trouvé
via l'animation, via les couleurs, via l'intensité des images, à nous transporter dans des situations folles. Il y a des scènes d'intimité qui sont tellement bien réalisées, et j'ai trouvé ça dommage qu'un animé comme ça, dans un tel univers, ne me propose pas quelque chose de similaire. Donc c'est un peu sur ça que ça m'a un peu frustré. De ce que j'ai vu des trailers de la saison 2, je pense que ça sera un peu la même chose. Et c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas énormément de scènes qui me sont restées en tête. Contrairement à My Dress Up Darling, où j'ai vraiment des scènes précises, d'une intensité folle, qui me sont restées grâce à la réalisation. Et c'est vrai que dans cet animé, j'ai trouvé la réalisation beaucoup plus classique et beaucoup plus lambda, et du coup ça m'a un petit peu frustré, mais ça reste un animé qui se regarde très très bien, et je suis très 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 curieux de la suite. Sonic 2. Alors, le 3, j'en entends beaucoup de bien. Peut-être que vous en aurez une critique sur la chaîne, je sais pas encore. Pareil, je me voyais pas trop en parler parce que je ne connais quasiment rien de Sonic. J'ai à peine joué à des jeux Sonic. Hein. J'ai terminé aucun Sonic. J'ai joué à quelques jeux, mais vraiment des lambda. Hein. J'ai joué à Sonic Unleashed, un petit peu, et puis Sonic Mania, je crois qu'il s'appelle. Mais voilà, en gros, je ne m'y connais pas du tout en Sonic. Je m'y connais vraiment pas du tout. Donc c'est vrai que je me voyais mal vous parler de ça. Donc moi j'ai vraiment jugé uniquement le côté cinématographique. J'ai vu que le 3 fait beaucoup parler de lui en bien. J'ai vu le 1 un jour en vacances de Noël une année. Je m'étais posé devant, il passait à la télé, je me suis posé devant et je me suis dit ok, oui, effectivement ça ne vaut pas plus que... Enfin, je me suis dit ouais, ça passe en film de Noël en fait. Heureusement que je ne l'ai pas maté au cinéma ou dans un cadre un peu plus spectaculaire. En film de Noël sans plus, ça passe, tu vois. Donc le 2, j'ai fait pareil. Pendant les fêtes, là, je me le suis maté parce qu'en plus le 3 fait bien parler de lui. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais rattraper, je vais regarder le 2. C'était compliqué. J'ai pas du tout adhéré à l'humour. J'ai trouvé le film très enfantin. De l'humour assez pipi caca. On fait plein de clins d'œil au MCU. On essaie d'avoir notre propre MCU. Une mise en scène un peu lambda. Sonic, je l'ai trouvé insupportable. Son humour, je l'ai trouvé insupportable. J'ai pas trouvé Tails très bien animé tout le long du film. J'ai trouvé un peu inégal les animations de Tails. Un peu redite du premier aussi, parce que dans le premier, il est en quête de famille, et puis là, c'est aussi en quête de famille, donc il y a toute la séquence, il y a une séquence de mariage, de faux mariage. Oh là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une scène aussi cringe, et en plus c'était long. C'était long. C'était long. Ah non, vraiment, Sonic 2, j'ai pas passé un très bon moment. Je vais quand même faire confiance au 3, je pense. Enfin, faire confiance. Je vais quand même lui laisser une chance plus que lui faire confiance. Mais ça me rassure pas. Ça me rassure pas parce que ouais. Après, je suis pas... Encore une fois, j'y connais rien à Sonic. Hein, mais je me dis, est-ce que si t'es fan, c'est pas encore plus douloureux que si t'es pas fan du tout, que si t'y connais rien. Mystère et boule de gomme. Et enfin, un petit truc en plus que j'ai vu, effectivement, j'ai pas fait de critique parce que pareil, en fait, je me voyais pas dire grand chose dessus. C'est un film très doux, très bienveillant, qui m'a vraiment fait rire, hein, je le cache pas. Et ouais, en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que ça fait du bien un film comme ça. Ça fait du bien qu'un film comme ça fonctionne parce que moi, les tuches ou les qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, les trucs vraiment bas de gamme, que ça fonctionne, je trouve ça un peu triste. Là, que ça fonctionne, que ça a eu un score aussi important, je trouve ça très beau, parce que il y a tellement de bonnes intentions derrière ce film, en fait, dans les messages, et en fait, moi, j'ai adoré cette façon qu'on a de se moquer les handicapés, parce que ça y va, en fait. Il n'y a pas de « on te prend avec des pincettes et tout », non, non, non. On se moque vraiment des handicapés, mais non pas pour s'en moquer, genre « et tout », mais en mode, il faut les respecter, c'est des gens comme nous. Si on se moque d'un noir, d'un arabe, de quelqu'un qui a fait des grandes études et qui s'est vautré ou que sais-je, si on se moque de gens comme ça,
on a le droit de se moquer de gens comme eux, parce que ce sont des gens comme nous, qui ont juste un petit truc en plus. Et j'ai beaucoup aimé toute cette poésie derrière, de se moquer volontiers de différents handicaps, beaucoup de comiques de situation. Le scénario est très bas de gamme. Il y a des ficelles scénaristiques qui m'ont dit, où je me suis dit, oh là là, ça c'est gros, ça c'est pas intéressant. Enfin, c'est vraiment... voilà, il y a des grosses ficelles scénaristiques qui sont un peu tristes, mais tu les pardonnes. Parce que derrière, il y a tellement de bonnes intentions, en fait. Donc non, franchement, j'ai vraiment adhéré au film, et j'espère qu'il n'y aura pas une suite, parce que ce serait con, ça ferait un petit peu, on veut surfer sur le succès. Mais vraiment, honnêtement, non, je valide, c'était un très beau film, bravo à Artus. Il n'a pas un jeu d'acteur exceptionnel, je suis pas forcément fan de son humour, mais je dois bien lui reconnaître que c'était très bien joué. Voilà pour les rattrapages. Alors il y a d'autres trucs que j'ai vus dans l'année, dont je n'ai pas parlé. Je vous ai parlé de Shogun, j'ai rematé le 5e élément qui m'a fait un bien fou. Alors Dragon Ball Daima c'est en cours, donc j'aurais pu vous en faire une première vidéo, mais bon voilà, je ne l'ai pas encore fait. Mais il y a Santa et compagnie avec Alain Chabat que j'ai pu voir, Edge of Tomorrow, les Blues Brothers, Casper, Eternal Sunshine, Megalopolis. Oh, j'aurais pu vous parler de Megalopolis. J'ai hésité à vous faire une vidéo sur Megalopolis, mais en fait, moi, j'aime pas défoncer pour défoncer. Et c'est vrai que Megalopolis, il y a tellement quasiment rien que j'ai aimé. C'était tellement le film le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie que je me voyais pas vous en faire une vidéo pour critiquer. Voilà, j'ai préféré ne pas le faire. Kiss Kiss Bang Bang, Fall Guy, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, Forrest Gump, incroyable Forrest Gump. Oui, je l'ai découvert pour la première fois cette année, et alors, oui, chef-d'œuvre, oui, effectivement. Pareil, tu vois, ce genre de film, je me dis, je vois pas quoi dire de plus sur Forrest Gump que ce que tout le monde a déjà dit, c'est-à-dire c'est un chef-d'œuvre, en fait. Alors, vraiment, je vois pas quoi de dire, mais voilà. Il y a d'autres trucs que j'ai vus cette année, que j'ai pu lire aussi, des mangas et tout. J'aurais pu vous en parler, Tokyo Ghoul Re, que j'ai fini, par exemple. Chujin X. Il y a pas mal de mangas, mais pareil, voilà, j'ai pas pris le temps. Mais peut-être que je vous en parlerai plus précisément un jour. Une vidéo sur le 5e élément, ça me titille. Pareil, ça arrivera. J'ai pas encore pris le temps, mais ça arrivera. Il y a Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, que je n'ai toujours pas fait de critique sur la chaîne. Andorre, c'est pareil. Que j'ai rematé, Andorre, j'ai rematé cette année, donc c'est assez frais dans ma tête. Donc c'est des critiques qui arriveront. J'ai juste pas encore trouvé le temps de les faire, de les écrire, mais ça arrivera. Voilà, c'est ce qui conclut en fait cette vidéo bilan de 2024. Donc écoutez, j'espère que vous aurez passé une agréable année et un agréable moment sur cette vidéo. On se dit de toute façon à très vite pour de prochains contenus sur la chaîne, pour de prochaines critiques. En petit tease comme ça, mais je pense que vous y attendez. Enfin, pour ceux qui me connaissent, il y a Dan Dadan et Mufasa. Alors Mufasa, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je vous en ferai une critique. Mais Dan Dadan, c'est sûr, ça sera probablement la prochaine critique que je vous sortirai. J'ai pas eu le temps de vous faire une critique de tout d'ici cette fin de 2024. Je voulais sortir cette vidéo avant le 31, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez que il s'est passé énormément de choses positives pour moi dans mon taf, dans ma vie perso, dans les projets et tout. Mais du coup, mais il y a aussi eu des soucis, notamment de santé, ce qui fait que j'ai pas pu vous proposer tout ce que je voulais cette année sur la chaîne. Mais j'ai essayé de vous partager un maximum de choses. Cette année, si tout se passe bien en grand événement, on va dire, il y aura... c'est du petit tease là. Il y aura forcément le 100e vlog. J'hésite entre plusieurs trucs pour le 100e vlog. Quelle sera l'œuvre dans laquelle je vais vous parler dans le 100e vlog? J'hésite. J'hésite entre 3 trucs différents. Donc à voir. Je vais voir un petit peu comment je vais décider ça. Je sais pas quand ça sortira, encore une fois, je vais à mon rythme. Mais c'est sûr, ça sortira en 2025. M50, je pense pas qu'il y aura de grandes news en 2025 parce qu'on est encore sur de la prépa, sur du travail, des choses comme ça. Il y a un stream qui devrait arriver
avec quelqu'un, avec un pote, un stream Pokémon. J'en dis pas plus. Mais ça sera un événement début d'année, hein. Ça sera pas milieu d'année, fin d'année. Début d'année, entre janvier et février, vous aurez un stream spécial Pokémon. Je vous dis pas vraiment sur quoi ce sera exactement, vous aurez la surprise. Mais je pense que ça sera très très cool. J'ai très très hâte de le faire. C'est le truc que je fais pas souvent sur la chaîne. Donc j'ai très hâte de vous sortir ça. Mais voilà ce que j'ai un petit peu à vous dire. Pareil pour ce qui est jeux vidéo, pour ce qui est stream de jeux vidéo et tout, je peux rien vous garantir. Donc voilà, c'est un petit peu les seules choses que je peux vous teaser pour cette année 2025. J'aimerais bien un retour des vidéos actualités si ma santé le permet. Le 100e vlog, j'hésite encore sur quoi ça sera. Un stream Pokémon assez différent d'habitude. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. On verra bien où 2025 nous mène. En tout cas, je vous remercie très sincèrement si vous êtes assidu sur la chaîne ou pas. D'ailleurs, hein, si vous regardez un petit peu ma chaîne de temps en temps, je vous remercie grandement. C'est du brick et du broc, hein, c'est une webcam, c'est du podcast, c'est un petit peu à la bonne franquette, comme on dit, cette chaîne. Mais si elle peut vous apporter du plaisir, du divertissement, ça peut vous divertir, vous réchauffer le cœur, et bah la mission est accomplie pour moi. Voilà, tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous les gens. À très vite. Ouais, à très vite, hein. Peut-être une petite pause, mais... Oh, oui, encore, non, peut-être pas. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent, donc non, je vais peut-être pas faire de pause, je verrai. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à partager la Moquette TV autour de vous. Bye bye les gens, c'était Moquetto. Bonne année à tous.